Jésus les interrogea. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas les pharisiens qui interrogent Jésus, mais c'est Jésus, le créateur de toutes choses, qui interroge les pharisiens. Maintenant, imaginez-vous dans cette scène. Vous êtes devant Jésus et il vous pose une question. Êtes-vous sûr que vous allez répondre? Alléluia. Amen. Parce que lui sait tout, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Jésus sait tout. Il connaît tout. Il connaît connaît nos cœurs, nos pensées. Il connaît ce que nous réfléchissons. Il connaît nos décisions. Il connaît tout ce qu'il y a de plus intime dans notre vie. Et une telle personne qui vous connaît entièrement vous pose une question. Alléluia. Amen. Et il dit, il les interrogea en disant, que pensez-vous de Christ? Qu'est-ce que vous, selon vous, quelle est votre pensée par rapport à Christ? Qu'est-ce que vous pensez de Christ? De qui est-il fils? Il répondit, ils ont eu une réponse. Il dit Christ, il est fils de David. Selon eux, selon la prophétie qu'ils avaient, le Messie, le Christ est le fils de David. Le verset 43, Jésus dit, il dit, Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David appelle son propre fils Seigneur, comment est-il son fils? Et la Bible dit, personne n'a pu répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, parlons un peu de David. Parce que dans ce contexte, Jésus fait allusion à David. Il dit, le psaume que nous venons de lire, le psaume 110, verset 1 à 2, il dit que si David était animé par l'Esprit de Dieu, et il a dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché. Alors si David appelle son propre fils Seigneur, entre son fils et lui David, qui est fils. Alléluia. Amen. Imaginez-vous que vous appelez votre fils maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David était donc une personne qui avait compris un mystère que plusieurs ne comprenaient pas. David, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Non pas parce qu'il ne faisait pas des choses contraires au cœur de Dieu, mais parce que David était le plus intime au cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Et celui qui est plus intime à Dieu, Dieu lui dévoile toujours ses secrets. Voilà pourquoi est-ce qu'il a dit, il dit, demandez et vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Alléluia. Amen. De plus en plus tu avances avec Dieu, tu atteindras un moment, un lieu où Dieu va lui-même te dévoiler ses secrets. Et Dieu a dévoilé à David ses secrets. Il dit que les paroles de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis assis avec Dieu. Je suis assis avec Dieu. Et le psaume 110 a dit de dominer au milieu
de nos ennemis. Lobi todondwa na kati ya banguna na biso. Donc dans ce texte, il est d'abord premièrement question de Christ. Ya liboso ezana motuna ya Kristo. Ainsi, Ya mibale. la domination, Ya kodondwa. la domination, Kodondwa. c'est votre droit de naissance. Ezali lifuti na yo ya kobotama. Dis avec moi, la domination, La domination. c'est mon droit de naissance. Ezali tout. Naissance. Alléluia. Amen. La domination est votre droit de naissance. Amen. Les Écritures nous disent Makomia komi elobi. dans Jean 1, verset 12, Jean 1:12. Jean 1, verset 12, que la lumière est venue chez les siens. Pole ye pa ba kolo nango. Verset 11, mais les siens ne l'ont point reçu. Kasi ba ndimi yango te. Le 12e verset dit que mais tous ceux qui l'ont reçu, Babina o nyonso andimi yango. à ceux qui croient en son nom, Pe ba o bandimi na kombo. elle a donné le pouvoir Pesi bango makoki de nguya. devenir Ya kokoma enfant de Dieu. bana na Nzambe. Alléluia. Amen. En toi, tu as un Na pouvoir kati na yo za na nguya. de devenir. Ya kokoma. Tu as un pouvoir. Oza na nguya. Et c'est ton droit de Ezali naissance. droit na yo ya kobotama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, la domination La est domination mon droit de naissance. est mon droit. Ainsi, Oui. la nouvelle naissance Kobotama ya sika. fait de vous des esprits. Ekomisaka bino ba milimo. Jean 3, verset 6. Jean 3:6. La Bible dit, Bile lobi. ce qui est né de Dieu, Ba o ba botama. plutôt, ce qui est né de chair et chair, Wa botama na mosuni aza mais mosuni. ce qui est né de l'Esprit de Dieu Wa botama na molimo. est d'esprit. Aza molimo. Vous êtes un esprit. Ozali Et molimo. personne ne peut vous bloquer. Pe moto moko ta kokokanga bino. Vous êtes appelés à dominer. Bobengami ya Ah, kodondwa. dis un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance Kobotama ya sika. vous replace dans votre position de dominateur. Ezongisaka bino na esika na bino ya badondwi. Selon Genèse 1, verset 26. Kolandisa ma Genèse 1:28. La Bible déclare, Bible est c'est lobby. Dieu qui parle à l'homme et à la femme. Eza Nzambe nde azolobela Il mwasi dit- pe mobali alobi. Dominer. Babi botondwa. C'est votre temps de domination. Ezali tango na bino ya Ah, j'ai kodondwa. dit c'est votre temps de Bande domination. kolobeza tango na bino ya kodondwa. La nouvelle naissance Kobotama ya sika. vous replace dans votre jardin d'Éden. Ezongisaka bino na kati ya elanga na bino ya sika. Elanga Edene. Ésaïe 51, verset 3. Isaïe 51, La Bible verset déclare, 3. Bible lobi. ainsi parle l'Éternel. Boye lobi nkolo. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Ukolo aza na mawa ya Il a Sion. pitié de toutes ses ruines. Aza na mawa ya bobeli Il nyonso. rendra son désert semblable à Éden. Et la terre aride à un jardin de l'Éternel. Mpe mabelo ekauka na elanga La ya nkolo. joie et l'allégresse Esengo se pe oyo trouveront koleka. au milieu d'elle. Ekozala na kati na bango. Les actions de Pe grâce baaction de grâce. et le chant des cantiques. Pe banzembo. J'aimerais dire à quelqu'un Nalobala moto moko. que la nouvelle naissance Bekobotama ya sika. a fait de vous Esala na des bino. dominateurs. Dondoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La domination Kodondwa. vous charge de la puissance de Dieu. Ekotisaka bino na nguya ya Dis avec moi, la Nzambe. domination me charge de la puissance de Dieu. La domination me charge de la puissance de Dieu. Éphésiens 1, verset 19. Ephésiens 1:19. La Bible déclare, Il est lobby. Éphésiens 1, 19. Ephésiens 1:19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, Amen. se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Amen. Quelle est envers nous Boye nini kati na biso? l'infinie grandeur? Boye monene eza na Il y a suka. une grandeur, Il il y a une puissance qui est infinie, Boye leki eza mais na qui se suka. trouve en vous. Oyo eza na kati na bino. Alléluia. Amen. Elle se trouve en vous. Eza na kati na bino. Et la domination, comme je l'ai dit, Nous nous charge de la puissance de Boye Dieu. ekotisaka biso na nguya ya Nous devons Nzambe. comprendre donc Sengeli toyeba ete. que cette puissance Buya wana. nous a tout donné. Pesa biso nyonso. Alléluia. Amen. L'infinie grandeur Boye de la kozanga puissance suka de Dieu ya nguya ya Nzambe. vous a tout conféré. Epesa bino nyonso. À vrai dire, aux alakana nyonso. Amen. Alléluia. Amen. 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. La Bible déclare, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue Epesa biso nyonso oyo. à la vie et à la piété, Esangisaka na bomo epe na bosantu. au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés Oyo abenga biso. par sa propre gloire Na kembo na et ye par moko. sa vertu. Pe na nguya na ye. Alléluia. Amen. Sa divine
puissance ne vous a pas donné une partie de votre héritage, mais la divine puissance de Dieu vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à l'attachement à Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne manques de rien. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne manques pas d'argent. Ne dis pas que je manque d'argent. Tu ne ne manques pas de moyens. Ne dis pas que je manque de moyens. Tu ne manques pas de bénédictions. Parce que la Bible nous a chargés. La Bible nous dit que Dieu nous a chargés de toutes les bénédictions spirituelles. Ah, le plus grand Amen reçoit cela. Amen. Alléluia. Amen. De ce fait, la connaissance est incontournable pour imposer la puissance de Dieu. Il dit cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Amen. Dans Marc 3, verset 27, Marc 3, 27, Jésus nous explique pourquoi Satan doit d'abord être rendu impuissant afin que nous puissions marcher dans la domination. Alléluia. Marc 3, verset 27. Marc 3, verset 27. Amen. La Bible a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alléluia. La chose la plus importante est que pour triompher dans tout conflit avec les forces du ténèbre et voir la faiblesse de l'opposition, vous devez savoir que vous devez dominer les forces du mal. Et votre principale exigence, tu t'es trop lamenté, tu as trop crié devant Dieu. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, je déclare sur ta famille, c'est le temps que vous puissiez faire des exploits avec Dieu. Seulement là où vous savez jouer, aujourd'hui, c'est le temps des exploits. Je disais, c'est le temps des exploits. Le plus grand Amen reçoit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, la domination, c'est toujours triompher avec Dieu. La domination, c'est toujours triompher avec Dieu. De Corinthiens 2, verset 14, la Bible déclare, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher, qui nous fait toujours triompher en Christ, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Écoutez, lorsque tu es en Christ, tu dois toujours triompher. Je disais, lorsque tu es en Christ, tu dois toujours triompher, parce que c'est la promesse de Dieu à ton égard. Tu es appelé à vaincre. Pourquoi tu dois triompher? Parce que c'est dans ton ADN des enfants de Dieu. Écoutez, lorsque tu vois que les échecs se répètent, tu dois te rendre conscient que tu n'as pas en toi un ADN qui est appelé à échouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as en toi l'ADN spirituel. Les enfants de Dieu a fait de toi d'office un dominateur. Tu es un dominateur. Et tu dois toujours triompher. Je disais, tu dois toujours triompher. Je répète que tu dois toujours. Pas quelque temps. Pas parfois. Mais toujours. Je disais toujours triompher. Alléluia. Amen. Tu dois toujours triompher. J'aimerais que ce soit la prière d'une personne. Je dois toujours triompher. Je dois toujours triompher. Tu te lèves le matin
là où tu avais échoué, tu vas dans ces lieux. Tu dis, je dois toujours triompher. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Dans ce monde, pour dominer, il faut avoir accès à la révélation de Dieu. Alléluia. Dans ce monde, pour être un dominateur, tu dois accéder à la révélation propre de Dieu. Dis avec moi la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Et Pierre a eu la clé du royaume. Pas parce qu'il avait seulement la connaissance. Parce que la Bible dit que la connaissance enfle. Alléluia. La connaissance rend orgueilleux. L'excès de connaissance sans révélation vous amènera à tomber dans l'orgueil. Ainsi, lorsque vous avez la connaissance, vous devez chercher à avoir accès à la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Et Pierre, Christ est venu. Il a demandé, selon vous, les gens disent, mais vous, dites-vous que je suis? Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. C'est une révélation. Écoutez, des fois la révélation, pour avoir la révélation, cela te prendra peut-être des temps. Mais lorsque la révélation vient, tu le sauras. Tu sauras que ça, c'est une révélation. Et la révélation ne vous laisse pas dans votre position. C'est lui qui a la révélation, a accès à la clé. Amen. Alléluia. C'est lui qui a la révélation de Dieu pour sa vie, la révélation de Dieu pour sa destinée, pour son mariage, pour ses affaires, pour ses business, pour ses études. A d'office la clé pour débloquer tout ce qui sera difficile dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la révélation est c'est votre porte d'entrée vers la domination dans toutes ses dimensions. La révélation, c'est la clé qui ouvre la porte de la connaissance afin de vous permettre d'entrer dans votre révélation, d'entrer dans votre domination. Je répète, la révélation, c'est la clé qui ouvre la porte de la connaissance qui vous permet d'avoir accès à la domination, et pas seulement la domination, mais la domination multidimensionnelle. En d'autres termes, tu ne vas pas que dominer dans un lieu ou dans un seul domaine. Tu dois dominer dans tous les domaines. Je disais tous les domaines. Je répète tous les domaines. Parce que sa divine puissance vous a tout donné. Alléluia. Amen. Et un homme dans les Écritures a compris cela. J'aimerais que le frère déclare lise pour nous. Luc 7, verset 1 à 10. Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade, sur le point de mourir. Verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire,
Seigneur. Ils lui disent Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Seigneur. Oui, avance. Ne prends pas tant de peine. Ne prends pas tant de peine. Car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ah, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Donc déjà, à cause de son état, il a compris, il a vraiment compris qu'il est disqualifié de la présence de Dieu chez lui. Alléluia. Amen. Oui, continue. C'est pour cela que je ne me... Verset 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Voilà. Mais, dis un mot. Mais dis un mot. Seigneur, dis un mot. Dis avec moi, Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Il ne dit pas dis une phrase. Mais il dit dis un mot. Avance. Mais dis un mot. Mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va. Et il va. Et à l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers. Jésus a admiré quelqu'un qui n'était pas digne qu'il vienne chez lui. Alléluia. Amen. Oui, continue. Il admira les centeniers. Les centeniers. Et il se tourna vers la foule. Il se tourna vers la foule qui était en train de suivre Jésus. Il leur dit, je vous l'ai dit. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? La Bible dit que les centeniers étaient certainement attachés à ses serviteurs. À ce que je sache, aucun maître ne peut tant se préoccuper de son serviteur, ne peut tant se préoccuper de son serviteur s'il ne l'aime pas. Certainement il l'aimait. Pour lui c'était un centenier. Pour vous, c'est peut-être la chose la plus intime que vous avez. C'est peut-être votre père. C'est peut-être votre mère. C'est peut-être vos frères et vos sœurs qui sont des gens plus rattachés à vous. C'est peut-être votre entourage, vos amis. C'est peut-être votre femme, votre mari. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que ces centeniers aimaient trop ses serviteurs. Au point que lorsque ce serviteur était malade, il a attendu parler de Jésus. Probablement, avant d'entendre parler de Jésus, il est certainement allé dans des meilleurs hôpitaux de l'époque. Des meilleurs hôpitaux de l'époque. Pour que ce serviteur reçoive des traitements. Il n'était pas toujours guéri. Certainement, il est allé avec lui, c'est les spécialistes de santé. Et même des tradis praticiens. Pour que ces serviteurs reçoivent la guérison. Mais la Bible dit que ces serviteurs étaient toujours malades. Probablement aussi, il a dû appliquer des formules. Parce qu'il était romain. Et la civilisation romaine est réputée d'être une civilisation qui marchait beaucoup avec l'occultisme et la sorcellerie. Certainement, il a fait recours à ces dieux. Il a fait recours à ces dieux, les dieux de son peuple. Mais son serviteur n'était pas toujours guéri. C'est alors qu'il a entendu parler de Jésus. Alléluia. Il a envoyé des gens aller dire à Jésus qu'il doit venir, son serviteur est malade, que Jésus devait faire quelque chose. Et il dit plutôt que
tu mérites, lui, la personne, il mérite que tu fasses quelque chose pour lui. Parce qu'il a contribué à la construction de notre synagogue. Donc, à la fois, à ce moment-là, il avait toutes les bonnes raisons pour que Jésus puisse venir dans sa maison. Mais en chemin vers sa maison, il envoie encore des serviteurs pour qu'ils puissent dire à Jésus qu'il n'est pas digne. Il n'est pas digne que Jésus ne vienne chez lui. Il n'est pas digne que Jésus puisse intervenir dans sa vie. Mais il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais de là où tu es, je sais que même si je ne suis pas digne, à cause de ta sainteté et à cause de mon état de païen, même si je ne suis pas digne, mais ta parole seule, un seul mot de ta part peut venir là où je suis et opérer la même chose si tu étais là. Alléluia. Amen. Un seul mot. Il n'a pas dit une phrase. Il n'a pas dit un discours. Il n'a pas dit une déclaration. Mais un mot. Un mot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si Jésus disait seulement guéri, pour les centeniers romains, son serviteur serait déjà guéri. Même si Jésus avait dit seulement Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les Écritures nous disent que Jésus était stupéfait, étonné. Il a dit, même en Israël. Écoutez, cette déclaration est grave. Normalement, Jésus ne peut pas faire cette déclaration. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Alléluia. Amen. Il dit même en Israël. Moi Jésus, je n'ai pas vu. Donc pas seulement chez les païens, mais même chez vous les enfants de Dieu. C'est vous qu'on appelle le peuple de Dieu. Moi Jésus, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Oh, il y avait Jean le Baptiste qui était là. Donc pour Jésus, les centenaires romains avaient plus de foi que Jean le Baptiste. Pour Jésus, les centenaires romains avaient plus de foi que ses disciples. Pour Jésus, les centenaires romains avaient même plus de foi que sa propre mère Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, même en Israël. Même en Israël. Alors, si vous allez certainement vous poser la question. Qu'est-ce qui amène à Jésus de dire qu'en Israël, qui n'a pas trouvé une si grande foi? Pour comprendre ces textes, il ne faut pas réfléchir en français. Il ne faut pas réfléchir avec votre canevas des études que vous avez appris. Pour comprendre ces textes, il faut entrer dans la révélation. Il y a quelque chose qui est caché là. Je disais, il y a quelque chose qui est caché là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu te retrouves devant un texte biblique et que ça semble être trop facile pour se faire, sache qu'il y a quelque chose qui est dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rentrons au début. On dit que cet homme était un centenier romain. Donc cet homme était qui? Un soldat. Alléluia. Amen. Pour que tu comprennes cela, il faut que tu entres dans le monde de soldats. Dans le monde des militaires, des soldats, des policiers, ils procèdent par ordre. Il ne faut pas beaucoup de démonstrations. Il dit une chose. Et le mot, la valeur de mot a plus d'importance dans le monde militaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi les centeniers, il a dit à Jésus, j'ai dit à mon serviteur, va et il va, viens et il vient. Et il y a aussi mes autorités. Ils disent seulement, ils disent
il me donne un ordre. Et je le fais. Et s'il me dit de venir, moi aussi je viens. Parce que nous, dans notre monde, nous procédons par des mots, par des ordres. Et il dit, en fonction de cela, dis seulement un mot. Chez les militaires ou chez les soldats, les ordres ne se discutent pas. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que devant les adversaires qui sont devant ta vie, je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, que tu vas dominer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les ordres ne se discutent pas. Or, ce gars était un païen. Ce gars était une personne qui était loin de Dieu. Il était pire, un incirconcis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était un incirconcis. Mais il dit, dis seulement un mot. Alors pour comprendre cela, pour aller encore en profondeur, tu dois comprendre ce que veut dire centenier. Centenier. Dans l'hégémonie romaine, leur ordre hiérarchique de leurs soldats était organisé de manière à ce que chaque ordre qui venait d'en haut devait être obéi jusqu'en bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi, il y a d'abord ce qu'on appelle un escouade. Alléluia. Escouade est un équivalent de celui qui dirige 4 soldats. Il dirige 4 personnes. Centenier veut dire qu'il est en train de diriger 100 personnes. On appelle cela centenier ou centurion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque vous prêtez allégeance avec d'autres centeniers, pour avoir un peu plus d'importance, vous devenez un tribun. Alléluia. Amen. Vous devenez un tribun. Et quand tu deviens un tribun, tu veux encore avancer dans l'ordre hiérarchique des soldats romains. C'est alors que tu deviens un légionnaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviens un légionnaire. Parce que là, tu diriges une légion. Et en dirigeant une légion, alléluia. Amen. Tu diriges une légion. Et lorsque tu diriges une légion, c'est à peu près 6 000 ou 7 000 personnes. Entre 6 000 et 7 000 personnes. C'est ainsi que cet homme fou a dit à Jésus. Jésus a demandé, qui es-tu? Il dit, je m'appelle Légion. En d'autres termes, il avait à peu près en lui plus de 7 000 démons. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu veux encore avancer et que tu arrives à t'affilier avec d'autres légionnaires, pour monter à grade, tu deviens un dominateur. Et tu diriges une domination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu veux encore avancer en grade, pour avoir encore plus d'importance, tu deviendras une autorité. Et toi, étant autorité, tu es en train de diriger des dominations. Alléluia. Ainsi que les dominateurs sous ta charge. Amen. Et si tu veux encore avancer, tu vas devenir un prince. Un prince qui dirige des principautés. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas diriger des principautés. Amen. Et si tu t'affilies encore à d'autres princes du royaume de Rome, de l'empire romain, tu deviendras un dignitaire. Et les grades les plus élevés dans la pire romaine, dans le côté militaire, chez le soldat, c'est accéder à la position de seigneur. Lorsque tu deviens dignitaire, alors comment est-ce qu'on accède à la position de seigneur? Tu dois aller en guerre. Alléluia. Amen. Tu dois accepter, étant dignitaire, de quitter ton royaume, d'aller affronter les adversaires du royaume romain, ceux qui s'élèvent contre l'empire romain, qui s'élèvent contre César. Tu dois aller les confronter. Et tu dois leur battre. Tu dois leur vaincre. Mais à une condition, tu ne dois pas leur tuer. Alléluia. Amen. Tu dois garder le roi ainsi que ses généraux en vie.
Et tu dois les amener à l'empire, devant l'empereur romain. Et lorsque tu arrives devant là, on va organiser une fête pour toi. Alléluia. Parce que tu as amené des preuves qui vont faire de toi et de devenir un seigneur. Et lorsque tu viendras là, ils vont organiser pour toi une fête. Et ils vont organiser pour toi une activité dans leur stade. Ils vont convoquer tout l'empire romain de venir au stade. Alléluia. Et tu seras placé à gauche de l'empereur. Parce que l'empereur sera là, toi tu seras à gauche et tu auras sur toi un tapis de bleu. L'empereur a sur lui un tapis de pourpre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on vient avec toutes les personnes que tu avais captivées. Et l'empereur dira, cette personne, ce roi, nos adversaires, ils étaient en train de parler beaucoup. Ils étaient en train de dire beaucoup. Ils parlaient beaucoup de choses. C'est ainsi. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre. Ne t'inquiète pas. Alléluia. C'est ainsi. Cette personne, il est en train de nous combattre. Ce royaume nous combattait. Mais celui qui est à ma gauche, les a vaincus. N'oubliez pas, retenez ceci, que lorsque l'empereur s'asseyait, à sa gauche il y avait les dignitaires qui venaient de remporter la victoire. Mais à sa droite il y avait une chaise vide. Il y avait une chaise vide et il n'y avait pas de tapis. À gauche il y avait un tapis de bleu. Au milieu, il y avait un tapis de pourpre. Mais à droite, il n'y avait pas de tapis. Et il y avait un siège vide. Alléluia. Il donne l'ordre, l'empereur donne l'ordre. Prenez toutes ces personnes, ces généraux, cet empereur et ces personnes qui nous ont confrontés. Amenez-les ici et étalez-les par terre à ma droite. C'est ainsi les dignitaires. L'empereur va prendre les dignitaires, il va les placer à droite. Et en les plaçant en droite, ces dignitaires va devoir marcher sur ces rois qu'il a conquis, sur les personnes qu'il a conquéries. Et il va cracher sur eux, il va parler sur eux. Et lorsqu'il va s'asseoir, c'est alors qu'il va prendre les titres des seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un saura arriver là où je suis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les centeniers romains, lorsqu'ils disaient Seigneur, dis Seigneur un mot. Pour lui Seigneur ne veut pas dire seulement maître. Pour lui Seigneur, parce que Seigneur en hébreu veut dire Adonai, qui veut dire maître de tout. Alléluia. Alléluia. Pour nous en français, Seigneur veut dire maître. Alléluia. Mais pour lui, Seigneur veut dire les grades les plus élevés qu'il existe dans la hiérarchie. Alléluia. Amen. Et il dit, toi Seigneur, à ton niveau, tu ne peux pas descendre jusqu'en bas pour venir voir un capitaine que je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à ta position de Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce que je vais dire par là? Notre Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il a quitté le royaume des cieux. Il est descendu sur terre. Il est venu vaincre Satan et ses acolytes, les démons et les sorciers. La Bible déclare qu'à la croix de Golgotha, il a cloué Satan et ses puissances. Il les a cloués à jamais. Alléluia. Et il les a fait défiler devant la croix. Et la Bible va encore plus loin. Il est descendu dans les régions inférieures pour prendre la clé du séjour des morts entre les mains de Satan. Mais Jésus ne l'a pas tué. Jésus a pris Satan. Il l'a amené devant son trône. Parce que Jésus n'était pas couronné sur terre. Il fallait qu'il monte dans l'ascension, qu'il arrive au trône. La Bible nous dit dans Hébreux 9 que Jésus a traversé le tabernacle céleste. Et on a versé sur lui l'huile. Et on a déposé sur lui la couronne. Et on l'a mis à la droite. Et tiens, lorsqu'il était en train d'être lapidé, la Bible déclare, il a levé les yeux vers les cieux. Il a vu la gloire de Dieu. Et Jésus assis
à la droite de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Satan est sous les pieds de Jésus. Satan est sous les pieds de Jésus. Et la domination nous a pris et nous a mis à côté de Jésus. Ainsi nous sommes assis avec Jésus à la droite de Dieu. Nous sommes appelés à dominer. Amen. Alléluia. Amen. Dis seulement un mot. Donc c'est ce dernier. Il a vu la croix. Il a vu la mort de Jésus. Il a vu comment est-ce que Jésus était en train de vaincre Satan. Il a compris comment est-ce que Jésus était ressuscité. Il a compris comment est-ce que Jésus était monté. Il a compris comment est-ce que Jésus a été couronné. Et il a compris comment est-ce que Jésus est devenu Seigneur des seigneurs. Et là, il a dit, en fonction de ça, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Il y a un mot qui vient de la part de Dieu vers toi. C'est le temps pour toi de dominer. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. Là où tu avais échoué, tu vas régner. Là où tu avais échoué, c'est ton temps de régner. C'est ton temps de triompher. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait de reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près de son paisible. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Deviens un dominateur. Deviens une dominatrice. Deviens un dominateur. Deviens une dominatrice. Domine maintenant. Domine sur le célibat. Domine sur la mort. Domine sur le péché. Domine sur la résistance. Que toute résistance sur ta vie qui résistait à ta percée, aujourd'hui, ça tombe. J'ai dit au dos, les lots. Ils ont quoi à la commune. Résistance nous sommes. Les lots. Ils ont quoi à la commune. La puissance nous sommes. N'a déclaré aujourd'hui, n'a commis dominateur, n'a dominé. Nicolas Bandoki, Nicolas ba domination, Nicolas ba dignité, Nicolas ba autorité, Nicolas ba puissance familiale, Nicolas ba lien, n'a déclaré, n'a pas percé, n'a aucun liboso, parce que je suis un dominateur. Je suis un dominateur. Un dominateur crie. Est-ce que tu peux faire des cris de guerre? Des cris de guerre. Je ne parle pas de cris de joie, mais des cris de guerre. Des cris de guerre. Tu es appelé à dominer. 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 Voici la réalité de la domination. C'est ton temps de dominer. Là où tu dominais dans le passé, c'est passé. Aujourd'hui, tu vas aller de domination en domination. De domination en domination. Je déclare sous toi la promotion. Je déclare sous toi l'élévation. Je proclame sous toi la délivrance. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. À partir d'aujourd'hui, tu deviens un dominateur. Yes. Tu deviens un dominateur. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Alors que je parle maintenant, je suis en train de voir comment est-ce que la maladie est en train de sortir de ton corps.
Tu es en train de voir comme des blocages en train d'être tombés. Des chaînes sur ta vie tombent maintenant. Je dis tombe maintenant. Je dis tombe maintenant. Je suis en train de voir comment est-ce que Dieu il te prend dans la position à laquelle tu es. Et il vient restaurer dans la position initiale. Parce que tu es appelé à dominer. Je dis tu es appelé à dominer. Je ne sais pas c'est par quoi tu passes. Mais aujourd'hui le Seigneur envoie vers toi une parole. Une parole. Un mot. Un mot. Et j'aime ce que le psaume 147 verset 15 dit. La Bible dit qu'il envoie ses ordres à la terre. Et sa parole court avec vitesse. La parole de Dieu est plus rapide que la lumière. La parole de Dieu a plus de vitalité que toute puissance ici sur terre. Et je déclare sur ta vie que la parole de Dieu vient vers toi et te fasse sortir de ces problèmes. Ce peuple qui était dans la détresse, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel n'est pas descendu, mais il envoie sa parole. Et sa parole qui les a guéris. Que la parole de Dieu te guérisse. Que la parole de Dieu qui te restaure. Que la parole de Dieu change ton histoire. Je disais que la parole de Dieu change ton histoire. Que la parole de Dieu change ton histoire. Change ton histoire. Change ton histoire. Je disais change ton histoire. Je dis change ton histoire. Je dis que la parole de Dieu, je suis déjà en train de prophétiser. Alléluia. Sur ta vie. Je ne sais pas quel domaine cela dure. Papa Drake, je vois sur vous maintenant. Alors que je suis en train de parler, je vois la parole de Dieu venir s'installer et venir changer toutes les circonstances de votre vie. Alors que je parle maintenant, je vois comment est-ce que le Seigneur est en train de mobiliser son ami. Et je vois le Seigneur toucher plusieurs personnes. Je suis en train de voir quelque part. Je vois des documents. Je vois des documents. Mais je vois des documents, il n'y a pas de réponse. En esprit, je suis en train de voir des esprits qui sont en train d'animer cette personne, d'influencer cette personne pour qu'il ne réponde pas. Pour qu'il ne réponde pas. Mais écoutez la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur vient de décanter cette situation. Ils sont en train de voir cela, recevoir une suite favorable. Je vois une affaire comme des projets comme ça. Je vois une affaire comme des projets comme ça. Je vois une affaire comme des projets comme ça. Et alors que je parle, je vois comme si le propriétaire de cette société vous a reçu. Vous étiez en face de lui. Et vous étiez en train de défendre vos documents. Et on vous a remis et on vous a dit venez le lundi. Alléluia. Amen. Que cela arrive rapidement dans votre vie au nom de Jésus. Dans votre vie au nom de Jésus. Dans votre vie au nom de Jésus. Les résistances qui étaient sur vous tombent aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parlez, excusez. Chez vous, est-ce que vous avez des liens vraiment avec l'Angola? Oui, vous. Vous avez des liens avec l'Angola. Des liens avec Angola. Des frères et des sœurs qui sont en Angola. Alors pendant que j'ai prié à la maison, j'avais vu seulement ça. Mais alors que je suis en train de faire des déclarations, le Seigneur me donne la continuité de la vision. Je vois des gens en Angola. Mais je vois deux catégories. Deux catégories. La première partie, je suis en train de voir des gens qui sont comme à Luanda. Ils sont vraiment à Luanda. Et je suis en train de voir, c'est comme s'ils avaient des difficultés dans leur vie. En telle enseigne que les choses ne marchent pas. Et je vois même un d'entre eux, il est en train d'envisager de rentrer ici au Congo.
à cause du fait que ça ne marche pas. Mais alors que je parle maintenant, je vois une puissance de Dieu sortir de cette chair, venir vous tenir et aller jusqu'à Luanda et aller décanter les situations. Mais deuxièmement, je vois quelqu'un, lui n'est pas à Luanda, lui il est en province. Mais cette personne est en train de oser citer votre nom dans la sorcellerie. Il n'est pas en capitale, il est en province. Je ne vais pas trop dans les détails parce que nous sommes devant la caméra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vraiment en province. Et il est en train de chercher alors que je parle, il est en train de chercher à manipuler votre esprit. En esprit, je l'ai vu en esprit avec les féticheurs. Ils sont arrivés jusque devant la venue de votre parcelle. Mais jusque-là, ils n'arrivent pas à parvenir à entrer. Parce que simplement, la porte encore n'est pas ouverte. La porte n'est pas encore ouverte. Si la porte s'ouvre, il va vouloir entrer dedans et détruire. Parce que leur plan, c'est commencer à détruire les choses petit à petit. Détruire vos finances, détruire votre vie, détruire votre famille, jusqu'à un niveau où on puisse dire que vous avez sacrifié quelqu'un de la maison. Je vais vous dire ça en privé. Quelqu'un de la maison. Mais alors que je parle, je vois le Seigneur. Je vois aussi des anges de Dieu. Ils sont comme devant la porte et ils sont en train d'empêcher. Mais le Seigneur dit que aussi longtemps que cette porte sera fermée, ils n'entreront pas. Bako tate. Amen. Je répète que Bako tate. Frère Victor, c'est qui Nathan? C'est un petit frère de votre famille. Nathan, famille élargie. Quand je vous regarde, pourquoi je vois Lumbashi? Je sais que vous êtes sorti ça de quoi, mais Lumbashi ça veut dire quoi? Ta tante savait qui est Lumbashi? Yes. Alors que je parle, je suis en train de voir ces deux personnes rapidement. Je vois pour la tante qui est sortie de Lumbashi. Je vois il y a des choses qui ont été faites contre elle. Jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours en train de rêver de Lumbashi. Il faut la parler. Ce n'est pas qu'elle est en train de rêver d'un souvenir. Non, c'est vraiment un dengue qu'on a retenu sa vie à Lumbashi. Il faut la dire qu'elle doit faire 4 jours de prière. Et après ces 4 jours de prière, le Seigneur va aller détruire le nom de quelqu'un. Je sens comme Moussumba, quelque chose comme ça. Je vois quelqu'un comme ça à Lumbashi. Et je vois cette personne, Dieu allait détruire la vie de cette personne. Mais je vois pour Nathan, si on ne prie pas avant la fin de l'année, je vu sur votre statut WhatsApp, je vous ai vu publier le nom de Nathan et vous dire que Nathan est mort. Que Nathan est mort. Il faut prier pour lui, mais il faut aussi parler avec sa famille, son entourage le plus proche. Il doit faire des prières et des sacrifices pour lui. Parce que si ça continue ainsi, la maladie va l'amener avant la fin de l'année. J'ai dit, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Personne de ta famille ne sera atteint parce que tu es un dominateur. Est-ce que tu peux te lever et commencer à bénir le Seigneur? Alléluia. On revient demain. Alléluia. Demain, on va entrer en profondeur. J'aurai le temps de faire beaucoup plus de services. Mais on vient demain. Alléluia. Amen. Demain, je vais prendre vraiment du temps pour les services. Je parlerai sur les instruments de la domination. Et après quoi, je vais vraiment entrer dans les services. Amen. Mais tu viens demain avec une soif. Viens avec quelqu'un qui est malade. Alléluia. Le Seigneur nous fera du bien. Lève ta voix et dis au Seigneur, merci pour ta parole. Lève ta main aussi droite et rends grâce au Seigneur. Bénis le Seigneur à cause de sa bonté, de sa miséricorde. Bénis le Seigneur. Rends grâce. Merci le Seigneur. Alléluia. Merci le Seigneur. Rends grâce au Seigneur.
Pessaye, merci. Pessaye, merci. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Nous te disons merci Papa. Merci parce que tu nous as créés pour dominer. Et nous acceptons cette parole que tu viens de nous parler. Nous sommes les dominateurs. Nous sommes appelés à dominer partout, dans tous les domaines. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ozo fanda, ozo betela nzambe maboko, ozo sepela. Betela maboko, ozo betela de Jésus. C'est à Jésus la gloire. Non pas à nous, mais à Dieu. À Jésus la gloire. Waouh, waouh. Yebisa mtaza pembe na naza dominateur. Yebisa naza dominateur. Na kelama pona dominer. Yebisa ndengwana. Yebisa na kelama pona dominer. Ah, amen. Siko, il faut que boya charismatisme et dominer. Il faut que boya kamasumu esa nini et dominer. Il faut que boya ka mabesa na nini et dominer. Pour Nzambe akela yo dominateur, asala ke yo bika na mokilo dominateur, otika mokilo dominateur, ok n'est pas naye dominateur. Amen. Merci beaucoup le frère. Nzambe a pambola mingi. Tozu ba fonda biso. Bible lobi toka bola bozwi na biso na moto ate biso lo balanzam toza na panier au fond ordinaire toza na panier ya dim toza pe na panier ya achat parcelle totelemi tozo ya kopambola lo banzambe na esengo totelemi na kombo na Yesu Kristo. Tiki mobimba nanga Sale loko mokilie kamwa Baluka baluka Boba kwa isanga Yesu atiki ngate Hero souci qui n'a, je ne regrette plus rien. Et soit sa ligne